Bon, c'est le dernier jour sur le bateau. Il est 5h30 du matin. On s'est levé vraiment pour profiter à fond de ce dernier jour. Donc là, en fait, on est en train d'observer la nature et d'écouter le bruit des oiseaux, des animaux qu'on peut avoir en Amazonie. Et du coup, c'est plutôt génial parce que on ne pourra pas le revivre une autre fois, sauf si on revient ici. Mais je vais vous montrer des images. Il y a de la brume. Bon, là, elle commence à partir. Ça va pas donner grand chose en vidéo, mais je vous montre ça. La brume se lève. Voilà, on voit pas grand chose. Dernier jour sur le bateau. Hein. Donc là on va rencontrer, explique-nous, on va rencontrer une Alors ce matin on va aller rencontrer une famille d'indigènes. Ouais. Ils vont nous présenter un petit peu les rituels qu'ils ont, ils vont nous présenter leur communauté, comment ils vivent, leurs conditions de vie, etc. Et je crois qu'on va avoir un spectacle de danse ou de chant traditionnel aussi. Peut-être, c'est bien sûr. Eh ben, on va vous montrer ça tout de suite. Voilà de retour dans mon petit hamac. Là on vient de vivre un moment de dingue dans une communauté d'indigènes. C'était vraiment exceptionnel, je ne pensais pas voir ça un jour dans ma vie. Ouais, c'était un super moment. Donc là la croisière se termine. On a eu le choix soit d'aller visiter une fabrique de caoutchouc ou d'aller découvrir une plage sur laquelle on va pouvoir déjeuner. Donc on a choisi de découvrir une nouvelle plage, ça ne sera que la deuxième durant ce séjour en Amazonie. Et au moins on va pouvoir se poser, prendre le temps de déguster les dernières caipirinhas en Amazonie et puis déjeuner sur la plage aussi. Donc c'est ici qu'on va se poser pour prendre notre déjeuner. Oui. Attention, j'ai une sarbacane maintenant. Regardez, on a acheté un attrape-rêve chez les indigènes, il est trop beau. En vrai On l'a payé 20 réals, donc ça fait 4 euros à peu près. Et c'est en vrai Donc, plume. et par contre là c'est vraiment du fait main. Des perles de noix et tout ça. Donc c'est fait par les indigènes, donc on est trop content d'avoir ramené ça. Il est trop beau. J'ai trouvé une céramique. Alors ça c'est une céramique indienne en fin de compte, indigène. On peut voir la base qui est ici, ça servait certainement à récipient. Notre guide nous a dit qu'on pouvait en trouver plein sur cette plage.
Et effectivement, celle-ci, elle est unique. Et je vais la ramener en France, celle-ci. C'est mon trophée. Alors, Modinette, cette dernière caipirinha sur ce bateau. Alors, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Maria, bien sûr, a vu que j'étais mal partie. Donc, elle m'a aidée, mais elle est très bonne. C'est pas la meilleure, oui. mais elle me plaît. Elles sont vraiment pas mal, ces petites caipis. Notre aventure avec Heliconia Amazonia va s'arrêter d'ici quelques heures, vu que là on prend notre dernière caipirinha avant notre dernier déjeuner sur le bateau. Si on devait faire un bilan de cette aventure, et ben déjà il serait que positif, hein. Il n'y a pas de négatif. Nous là ça nous a permis de faire aussi une digital detox, mais au-delà de ça, c'est de se reconnecter avec la nature. La nature ici, elle est vraiment incroyable. Et je pense que ce qu'on a choisi, le format croisière, c'est vraiment l'idéal pour être immergé au cœur de l'Amazonie. Et puis, il y a tellement de choses à voir. On a fait tellement d'activités. Ouais, la rencontre avec les habitants, la rencontre avec la nature, la rencontre avec notre guide Ramon qui est exceptionnel, avec des connaissances hors pair, une connaissance de la nature et tout sert dans cette nature-là, dans ce qu'on a pu visiter, les médicaments, les naturels, les choses. En fait, on se contente de plein de choses en France avec les pharmacies, et en fait... tout est dans la forêt, en fait. Tout ce qui vient de la pharmacie en comprimé chez nous est pris... vient de l'Amazonie. Vient de l'Amazonie. Donc, en fait... les personnes qui vivent en Amazonie, eux, ils prennent pas de médicaments, ils trouvent tout dans la forêt et ils se soignent uniquement avec les arbres et les plantes qui sont dans la forêt. De toute façon, il n'y a pas d'hôpitaux ici. Tout est nature, ouais, il n'y a pas d'hôpitaux, y a rien du tout on est ici. En pleine nature. Donc, ils sont obligés de se soigner comme ça, avec les médicaments naturels, et c'est pas plus mal, il n'y a pas d'antibiotiques. Pour en revenir à la croisière, alors moi, ce que j'ai préféré, c'est la rencontre avec les indigènes. Donc, c'est une communauté, les indigènes on peut dire, hein, c'est une communauté qui vient de la tête de chien, c'est vraiment au nord-ouest de l'Amazonie. Ça comprend la Colombie ou autre, ils ont descendu, leurs ancêtres ont descendu l'Amazone et pour rejoindre cet endroit-là. Ils ont mis des millions d'années à rejoindre l'Amazonie. Et les personnes que nous sommes allés voir, ils venaient de Colombie. Et du coup, ils sont toute une communauté maintenant à vivre là. Et franchement, je pensais pas voir ça un jour. On le voit dans Rendez-vous Inter-Inconnu ou des documentaires comme ça. Franchement, c'est impressionnant. Et puis, ils sont tellement sympas, souriants. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. Donc ça, moi, c'est... Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, ce genre de voyage. C'est vrai, parce que c'est une leçon de vie encore. Alors à chaque fois on le dit quand on voyage, ça a été le cas au Sénégal, ça a été le cas dans d'autres pays, au Sri Lanka, à Zanzibar. Mais là encore une fois c'est une grosse leçon de vie sur l'humain et sur la nature. La connexion était faite parfaitement. Deuxième activité préférée pour moi, donc une chose évidemment qu'on ne peut pas faire à Pleurtuis, c'est aller voir les caïmans en pleine nuit. Alors ça, on est parti en pirogue. De nuit. Il faisait nuit totale en pleine Amazonie. Et on entendait, alors c'était impressionnant, on entendait tous les bruits d'animaux dans la jungle. Et du coup, c'était trop flippant. Moi, j'étais blottie contre Florian, j'avais trop peur. Mais en fait, c'est des super bonnes sensations. C'est comme on se serait écrit dans un film ou dans un parc d'attractions, je ne sais pas, ou dans un train fantôme. Mais sauf que c'était du réel. Et effectivement, oui, si tu tombais à la flotte, oui, tu pouvais te faire bouffer. Oui, si tu mettais la main sur un arbre, tu pouvais te faire piquer par un... Mais non, il a dit que c'était inoffensif. Oui, mais... C'est pas des crocodiles, c'est des caïmans. Non, mais il y a des caïmans aussi, comme il a dit, de 7 mètres aussi. Oui, aussi. Donc, il y en avait aussi. Mais bon, là, voilà. Voilà. Tout était sécurisé quand même. Sinon, troisième chose, pareil, moi dans mon top 3, je vais avoir ensuite la tarentule. Quand on filme la tarentule sortir de son trou, ma respiration, je commence à stresser.
je respire très très fort. Et franchement, j'ai une phobie des araignées. Mais alors là, c'était pas une araignée, c'était une tarentule avec des poils. C'était Maïtika dans Un Indien dans la ville. Désolée pour la référence, mais c'était ça. Et franchement, je pense pas en revoir dans ma vie. Ah bah, y en a pas, sauf si on revient ici. Mais là, c'était impressionnant, quoi. Il n'y en a pas à Pleurtuis, quoi. Il y en a pas à Pleurtuis. Du coup, Florian, c'est ton top 3 durant cette croisière avec Heliconia Amazonia? Alors le top 3 c'est dur à dire parce qu'il y en a beaucoup. Avant tout, de toute façon, c'est vraiment un voyage. Je pense un de mes plus beaux voyages déjà. Ça c'est décidé. Pour plein de choses, la nature, l'humain, etc. Si je devais faire résumer en top 3 simplement, je pourrais dire en 1 les Caïmans la nuit. Ça je pense que c'est un truc exceptionnel que j'avais jamais fait avant et que je ne me pensais pas capable de faire. C'est-à-dire être tout seul et passer sous les branchages dans la mangrove avec les piranhas en dessous, les caïmans sur le côté, faire attention. En top 2, je dirais simplement, c'est simple, hein, mais se réveiller le matin à 6h du matin et sur le Rio Negro et entendre les animaux chanter, les toucans passer et tout ça. Et c'est un truc qui restera gravé, juste entendre la nature comme ça. Mon troisième, pardon, je pourrais dire ce qu'on a vu avec voilà, les indigènes qui sont ils ont gardé une tradition et un mode de vie traditionnel et une conception de la vie différente de ce qu'on peut voir en ville et à mon avis qui est une bonne solution parce qu'ils se contentent de tout ou de rien, ils se contentent de ce qu'il y a dans la nature et c'est extraordinaire.